Bonjour à tous et bienvenue dans Bref Frontières. Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse des deux nouvelles exclus sur les 6 qui seront disponibles pendant le troisième anniversaire de Bref Frontières. Donc CERT qui est la première unité liée au monde des demi-DS, c'est une unité de feu masculine. Ses statistiques Senior Fluid, 9401 points de vie, 3951 d'attaque, 3382 def, 3214 de rec, un coup de 50 des types anima, briseur et gardien au même niveau, Seigneur puis Oracle. Son leader skill, il augmente de 60% l'attaque, les points de vie, l'efficacité des CC. Il augmente de 6 CC l'ajout bébé pendant la garde, il réduit de 10% les dégâts pendant la garde, il réduit de 20% les dégâts pendant 2 tours lorsque les dégâts infligés dépassent 10 000. Son extra skill, si une sphère Apex est équipée, il va augmenter de 30% ses paramètres, de 10% les paramètres des autres unités. Il va augmenter son attaque en fonction des points de vie restants de 0 à 100%. Et il va ajouter une augmentation de l'attaque en fonction de la défense à hauteur de 90% au SBB pendant 3 tours. Son Brave Burst, 13 attaques de feu sur tous les ennemis, il augmente de 8 CC l'âge bébé, il réduit de 10% les dégâts pendant la garde pendant 3 tours et les dégâts étincelles vont augmenter l'âge bébé de 2 à 3 CC pendant 3 tours. Son SBB, 17 attaques de feu sur tous les ennemis, il augmente de 12 CC l'âge bébé, il améliore l'efficacité des CC de 50% pendant 3 tours, il augmente l'âge bébé de 7 CC pendant 3 tours, il va offrir une chance d'esquiver pendant un tour à hauteur de 10%. Son UBB, 22 attaques de feu sur tous les ennemis, il convertit l'attaque en fonction de la défense à hauteur de 250% pendant 3 tours, il va augmenter l'attaque bébé de 600% pendant 3 tours, les dégâts étincelles de 300% pendant 3 tours, il va offrir une chance d'esquiver pendant 2 tours à hauteur de 50%. Les SP, pour 20 SP, il va augmenter de 30% tous ses paramètres. Pour 10 SP, il va augmenter sa limite d'attaque à 130 000. Pour 20 SP, il va ajouter 170% à l'attaque pendant 3 tours BBSBB. Pour 20 autres SP, ça sera 170% à la def pendant 3 tours BBSBB. Pour 20 SP, il va augmenter le taux d'apparition des CCCV de 40% pendant 3 tours BBSBB. Pour 20 autres SP, il va amplifier l'augmentation de l'âge BB pendant la garde de 4 CC. Et donc, ça sera l'effet du leader skill. Pour 30 SP, il va amplifier l'effet d'augmentation de l'âge BB de 4 CC du BBSBB. Pour 30 SP, il va ajouter 450% à l'attaque bébé pendant 3 tours BBSBB. Pour 30 SP, il va améliorer de 5% l'effet d'esquive du SBB. Et pour 10 SP de plus, il va ajouter un effet d'esquive à hauteur de 15% pendant un tour au bébé. Donc en résumé, Surt, il a des stats plutôt bien équilibrés. Animé en premier parce qu'il a quand même pas mal de rec. Ensuite, briseur et gardien au même niveau parce que justement il a de l'attaque mais c'est pas folichon. Il est quand même pas au 4000. Et gardien parce que je trouve qu'avoir la défense c'est intéressant. L'unité va frapper peut-être moins fort. Mais il va avoir une meilleure résistance aux dégâts. Le leader skill m'intéresse pas du tout. Il augmente juste l'attaque et les points de vie, l'efficacité des CC, il faut encore que l'ennemi drop des CC. Ensuite, l'âge bébé et les dégâts en moins lors de la garde, on fait quand même pas de la garde pendant tous les tours, lors des défis même difficiles. Et la seule chose qui est intéressante, c'est les moins 20% de dégâts, mais l'utiliser juste pour ça, moi, ça m'intéresse pas. L'estra skill est plutôt bien, l'augmentation de tous les paramètres et une conversion à hauteur de 90%, donc ce qui est le plus haut taux de conversion pour de la conversion de def. Par contre, c'est qu'au SBB et c'est pendant 3 tours. Il est juste égalé à ce niveau-là par Victor et c'est via SP. Le BB et le SBB font tous les deux du remplissage déjà en instant. La seule chose qui va changer, c'est que sur son BB, on va prendre moins de dégâts quand on va faire de la garde et on va avoir un remplissage via les dégâts étincelles. Sur le SBB, on va avoir plus d'efficacité et de l'ajout BB pendant 3 tours ainsi qu'une chance d'esquiver. Donc ça nous permet de faire un cycle parce que la plupart de ces effets vont durer 3 tours. Donc moi je partirai sur un BB, SBB, SBB et BB pour avoir donc du coup les chances d'esquiver du SBB pendant 2 tours au moins. Après c'est que 10% donc je pense pas que ça procra tout le temps. L'UBB est complètement offensif, fait de la conversion de l'attaque BB et des dégâts étincelles avec à nouveau les chances d'esquiver à un plus haut taux. Mais une nouvelle fois, il faut que ça proc. Pour ce qui est des SP, je partirai sur le A pour avoir plus de paramètres, sur le B pour la limite d'attaque, et surtout parce que j'ai trouvé rien à 10 SP. Ensuite, je partirai sur le D parce que justement, il convertit la défense en attaque, donc autant qu'il augmente aussi la défense. Ensuite, je partirai sur le E parce que son rôle c'est de remplir, donc autant améliorer ça en augmentant le taux d'apparition des CCCV. Et enfin, je partirai sur le G pour avoir plus de CC lors du BB SBB. Donc une unité qui est globalement intéressante, mais qui va surtout servir au remplissage. Il y a quelques effets à côté qui peuvent être intéressants. Sur les buts, vous pouvez aussi partir sur lui rajouter des buffs, donc le buff attaque et le buff d'attaque bébé, et voir aussi améliorer les effets d'esquive. Mais moi, l'esquive, c'est pas très intéressant, surtout à 15%. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Donc on passe maintenant à Olavez, l'unité de type TNF féminine, ses stats Sinafouline, 9532 en point de vie, 3612 dans l'attaque, 3410 en def, 3311 en rec, un coup de 50 les types anima, ensuite briseur, gardien et senior même niveau, et enfin oracle. Son leader skill augmente de 60% des points de vie, de 0 à 40% de l'attaque, la def, la rec et c'est en fonction des points de vie restants. Les dégâts subis vont augmenter l'ajout bébé de 4 à 7 CC, elle va avoir 50% de chance de restaurer 25% des dégâts subis, et elle va annuler les effets de réduction d'attaque, def et rec. Son extra skill, si une sphère Apex est équipée, elle augmente de 30% tous les paramètres, de 10% les paramètres des autres unités. Elle va réduire de 10% les dégâts qu'elle va subir et elle va ajouter 10% de chance de réanimer des alliés au BBSBB.
Sombre Burst, 18 attaques de ténèbres sur un ennemi, chance de réduire l'attaque et la def pendant un tour, chance d'infliger une altération aléatoire, les dégâts subis vont monter la bébé de 4 à 7 cc, et je pense que ça sera pendant 3 tours, et elle va avoir aussi 25% de chance de restaurer 30% des dégâts subis en points de vie pendant 3 tours. Son SBB, 21 attaques de ténèbres sur un ennemi, dégâts en fonction des points de vie. À nouveau la chance de réduire l'attaque et la def pendant un tour, et elle va aussi ajouter une chance d'infliger une altération aléatoire aux attaques pendant 3 tours, et elle va monter de 160% les dégâts contre les ennemis ayant une altération pendant 3 tours. Son UBB, 32 attaques de ténèbres sur tous les ennemis, dégâts en fonction des points de vie à nouveau. Les dégâts contre les ennemis en désaltération vont être augmentés de 400%, et je pense que ça sera pendant 3 tours. Les dégâts subis vont augmenter la bébé de 50 cc pendant 3 tours. Elle va offrir une chance de résister à un chaos à hauteur de 80%. Et surtout, le point le plus intéressant, c'est qu'elle va avoir une chance de raviver des alliés du chaos à hauteur de 100%. Donc toutes les unités qui sont mortes vont revenir à la vie. Pour les SP, pour 20 SP, elle augmente de 30% ses paramètres. Pour 20 autres SP, elle augmente de 100% ses dégâts étincelles. Pour 10 SP, les dégâts subis vont augmenter sa jeu bébé de 2 à 3 cc. Pour 10 SP, elle va augmenter sa limite d'attaque à 130 000. Pour 20 SP, elle va ajouter une restauration des points de vie au bébé en cas d'attaque. Pour 20 SP, les dégâts subis vont augmenter la jeu bébé de 4 à 7 cc pendant 3 tours au SBB. Pour 30 SP, elle va améliorer l'effet d'augmentation de l'attaque, la def, la règle du leader skill en fonction des points de vie restants de 40%, ce qui fera 80%, ce qui est plutôt intéressant. Ensuite, pour 30 SP, elle va ajouter un effet d'annulation des altérations pendant 3 tours BBSBB. Pour 33 SP, elle va augmenter de 40% les dégâts contre les ennemis ayant une altération au SBB. Et pour 30 SP, elle va offrir 15% de chance de résister à un chaos au SBB. Donc le résumé pour Olavez, elle a des stats très équilibrés, donc je ne m'étends pas dessus. Le leader skill peut être intéressant, mais je vous conseille de passer via LSP parce que l'attaque, la def, la rec en fonction des points de vie, c'est très bien. 40%, je trouve que c'est faible, donc dès qu'on va se prendre des dégâts, ça va baisser de plus en plus. Donc si on monte ça à 80% au moins, on aura un petit seuil de sécurité avant que ça soit vraiment baissé. Ensuite, de la restauration de la BV, c'est très bien. De la restauration des points de vie, c'est très bien. Une annulation des effets de réduction, c'est très bien. C'est un des 3 effets que je cherche. Les effets de réduction, les annulations des critiques et les annulations des dégâts alimentaires. C'est les effets que j'essaye d'avoir dans une équipe quand je pars dans du contenu difficile. L'estrace qu'il est bon aussi, des paramètres, moins de dégâts pour elle et les chances de raviver des alliés du chaos. Donc c'est très bien. Le bébé, le SBB, le petit point négatif, c'est qu'il frappe sur un seul ennemi. Ensuite, les deux réduisent l'attaque et la def, donc ça c'est très bien. Du coup, l'ennemi va frapper moins fort, mais il va avoir moins de défense, donc il va se prendre plus de dégâts. Ensuite, le point qui va changer pour les altérations, c'est que sur le bébé, c'est elle qui va les affliger, donc ça sera sur un seul ennemi, et ça sera, je pense, à 75% si on respecte les taux connus. Et sur les SBB, ça va être aussi les alliés, donc ça sera par contre de 10% pour les poisons, paralysie et malédiction, et 15% pour le reste, mais tout le monde va pouvoir le faire. Ensuite, les points qui vont surtout changer, ça va être que sur les bébés, elle fera plus de dégâts contre les ennemis en altération, et surtout, elle va frapper en fonction des points de vie. Sur le bébé, c'est plus sur de la restauration de la jeu bébé, des points de vie, donc c'est plutôt intéressant. C'est des effets qui sont bien à aller chercher avec les altérations. Du coup, ça peut être intéressant. L'UBB, il frappe sur tous les ennemis et à nouveau les dégâts en fonction des points de vie. Il inflige plus de dégâts. Il va restaurer de la jeu bébé, donc ça c'est des points très bien. Ensuite, surtout, il va raviver les alliés du chaos à 100%, donc toutes les unités vont revenir dans la partie. Et il va appliquer une chance de résister à un chaos. Alors je ne sais pas si ça sera sur seulement les unités qui étaient encore en vie ou sur les unités aussi qui vont être réanimées. J'espère que ça sera dans cet ordre-là. Donc pour ce qui est des SP, moi je partirais sur l'ajout de la restauration des points de vie au bébé en cas d'attaque pour avoir un petit soin. Ensuite les dégâts subis quand on lâche le bébé pour avoir du coup de remplissage sur le SBB. Ensuite l'amélioration du leader skill, ça je vous en ai parlé. Et enfin j'hésiterai entre l'augmentation des dégâts contre les ennemis en altération au SBB et les chances de résister à un chaos au SBB. Donc les deux peuvent être intéressants. L'augmentation des dégâts contre les ennemis en altération pour atteindre 200%, du coup ça peut être bien parce que c'est son point fort. Après les chances de résister à un chaos, ça peut être bien, ça l'orienterait plus sur un style défensif avec les chances de réanimer et les chances de résister à un chaos. Après, à vous de voir, mais moi, très honnêtement, j'hésite entre les deux. Donc pour résumer vite fait, deux bonnes stats, un bon extra skill, un bon leader skill, des effets divers et variés sur le BBSBB. Petit point, c'est qu'il frappe sur un seul ennemi, mais bon, le reste permet de rattraper tout ça. Donc pour moi, c'est une bonne unité. Et sur ce, ben, moi je vous dis bon courage pour vos invocations, pour ceux qui vont tenter d'invoquer. Et à bientôt. Ciao, ciao!